bienvenue dans The Explainer. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai géant qui nous protège de l'intérieur. Une molécule aussi énorme qu'essentielle, l'immunoglobuline M. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. Imaginez un instant, une bactérie ou un virus réussit à entrer dans votre corps. Qui réagit en premier? Quelle est la toute première unité d'élite envoyée sur le front pour non seulement combattre, mais aussi sonner l'alarme générale? La réponse pourrait bien vous surprendre. Eh bien, cette unité d'élite, c'est l'immunoglobuline M, ou IgM pour les intimes. Pensez-y vraiment comme à la sentinelle de votre corps. C'est le tout premier anticorps qui est fabriqué quand une nouvelle infection se déclare. Une vraie force d'intervention rapide. Et pour bien comprendre toute sa puissance, il faut commencer par sa caractéristique la plus évidente, sa taille. On ne l'appelle pas le poids lourd pour rien. C'est littéralement le plus massif de tous nos anticorps. Alors, qu'est-ce que c'est plus précisément une IgM? Eh bien, c'est un type d'anticorps, donc une protéine, qui patrouille quasi exclusivement dans notre sang. Sa mission est très claire, être la première sur les lieux dès qu'il y a une invasion. Et quand je vous dis poids lourd, je ne plaisante pas. Regardez-moi ce chiffre, 960 000 daltons. Alors un dalton, pour faire simple, c'est l'unité de mesure du poids des molécules. Et croyez-moi, 960 000, c'est absolument colossal. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle reste coincée dans nos vaisseaux sanguins, elle est tout simplement trop grosse pour passer à travers les parois et aller dans les tissus. Mais attention, il n'y a pas que la taille qui compte. Sa forme est tout aussi impressionnante. Et c'est justement là que se cache le secret de son incroyable efficacité. On va regarder d'un peu plus près cette anatomie de géant. C'est là que ça devient fascinant. L'IgM n'est pas une seule petite unité. Non, c'est ce qu'on appelle un pentamère. Ça veut dire qu'elle est composée de 5 anticorps de base, tous assemblés et tenus ensemble par une sorte de colle protéique, la chaîne G. Et le résultat, c'est une magnifique structure en forme d'étoile qui possède, tenez-vous bien, 10 bras pour capturer les intrus. Pour vous faire une image, c'est un peu comme un grappin ultra perfectionné à 10 branches. Chaque branche peut s'accrocher fermement à un ennemi. Et avec 10 bras, vous imaginez bien qu'elle peut en attraper plusieurs en même temps pour les regrouper et les neutraliser. C'est une véritable machine à faire des paquets d'ennemis. Ok, donc cette structure unique lui donne des capacités bien particulières. Voyons maintenant pourquoi ce rôle de premier intervenant, d'éclaireur, est absolument crucial pour notre survie. Ce qui est incroyable, c'est que l'IgM est avec nous depuis le tout début. C'est la toute première classe d'anticorps que notre corps apprend à fabriquer quand on est encore à l'état de fœtus. Et ça continue toute notre vie. À chaque fois qu'on rencontre un nouvel intrus, c'est elle qui est produite en premier pour monter la garde dans notre sang. Et ses missions sont super variées. Par exemple, votre groupe sanguin, A, B ou O. Eh bien, il est défini par des anticorps de type IgM. C'est aussi une de nos meilleures armes contre les infections bactériennes. Bon, il faut être honnête, parfois, elle peut se dérégler et être impliquée dans des maladies auto-immunes. Mais sa fonction principale, ça reste de bloquer et neutraliser les pathogènes. Et c'est là qu'on comprend tout l'avantage de ces 10 bras. Grâce à ça, l'IgM est la championne incontestée de l'agglutination, cette fameuse capacité à faire des paquets d'ennemis. Pour vous donner un ordre d'idée, si on la compare à un autre anticorps très important, l'IgG, elle est plus de 100 fois plus efficace pour cette tâche. C'est juste phénoménal comme différence. Mais attendez, ce n'est pas tout. Si l'IgM avait un super pouvoir, un truc qui la rend vraiment spéciale, ce serait sa capacité à activer ce qu'on appelle le système du complément. C'est vraiment son coup de maître. Alors, juste pour être clair, le système du complément, c'est quoi? Imaginez une série de dominos. Une fois que vous poussez le premier, tous les autres tombent en cascade. C'est un peu ça, mais en version immunitaire. C'est une cascade de protéines qui, une fois activée, se termine en perforant les microbes pour les détruire. Une alarme très efficace et très destructrice. Et devinez qui est la meilleure pour faire tomber le premier domino? Notre IgM, bien sûr, et le mécanisme est d'une élégance folle. D'abord, elle s'accroche au pathogène. En faisant ça, sa structure en étoile change un tout petit peu de forme. Et ce changement, c'est ça la clé. Il crée la piste d'atterrissage parfaite pour la première protéine du complément, le C1. Le C1 s'y fixe et bam, la réaction en chaîne mortelle est lancée. Et voici le point le plus important à retenir, c'est vraiment ça qui est incroyable. Il suffit une unique molécule d'IgM fixée à un ennemi pour lancer toute la cavalerie. Pour obtenir le même résultat, il faudrait au moins 2 molécules d'IgG et en plus, elles devraient être très proches l'une de l'autre. L'efficacité de l'IgM, ici, est juste incomparable. Bon, maintenant qu'on a vu sa taille de géant, sa structure en étoile et son super pouvoir, résumons un peu tout ça. Pourquoi est-ce que cette molécule est si essentielle pour chacun d'entre nous au quotidien? En résumé, on a donc ce poids lourd, une structure massive en étoile qui patrouille dans notre sang. Ses talents, l'agglutination et l'activation du complément. Ses rôles principaux,
gérer nos groupes sanguins et mener la toute première charge contre les bactéries. Et ça a des conséquences très concrètes sur notre santé. Vous savez, les terribles accidents de transfusion sanguine, ce sont ces IgM qui en sont responsables si on se trompe de groupe. Et à l'inverse, une personne qui n'en produit pas assez devient extrêmement vulnérable aux infections. C'est dire à quel point elle est un pilier, un maillon essentiel de notre première ligne de défense. Alors voilà, la prochaine fois que vous penserez à votre système immunitaire, ayez une petite pensée pour ce géant, cette sentinelle en forme d'étoile qui nous protège sans arrêt. Et je vous laisse avec une question. Imaginez juste une seconde les conséquences si ce premier rempart, si rapide et si puissant, venait à être défaillant. Ça donne à réfléchir. Merci de nous avoir suivis.